Pyramide de Khéops, tombeau ou pas? Eh bien, je vais vous faire part d'une expérience que j'ai vécue dans la pyramide de Khéops il y a 1 an et demi, à l'occasion d'un voyage spirituel que j'ai effectué avec Jean-Jacques Charbonnier pour faire des séances d'hypnose dans des lieux mythiques chargés historiquement et énergétiquement de l'Égypte antique. On s'est retrouvés dans la pyramide de Khéops un matin, 4h30 du matin, il faisait nuit noire. On avait privatisé la pyramide de Khéops et on devait faire une séance d'hypnose dans la salle du roi. Donc on s'est tous installés, on devait être 48 personnes, 50 personnes avec les gardiens, etc. Dans la salle, la salle du roi, la chambre du roi. On s'était tous installés par terre, tout autour, adossés au mur ou allongés sur le sol. Et on avait Jean-Jacques Charbonnier qui s'était placé vers le sarcophage, qui guidait la séance d'hypnose. La séance d'hypnose en elle-même, elle n'a pas été pour moi transcendantale parce que je n'y ai pas connecté beaucoup d'informations intéressantes, en tout cas bien moins que ce que je connecte en hypnose spirituelle régressive lorsque je suis sujet. Mais n'empêche que c'est après la séance d'hypnose que tout s'est passé pour moi. Lorsqu'on sort d'hypnose, on reste encore un petit peu en état d'hypnose. En tout cas, on reste pas en état de transe profonde, mais dans un niveau de conscience supérieur à celui de l'état de conscience ordinaire. Et à la sortie de la séance d'hypnose, Jean-Jacques avait invité les participants à aller se balader dans la salle et notamment à aller regarder ce qui est censé être le sarcophage de Khéops. Il y avait du monde, donc j'ai laissé toutes les personnes passer avant moi. Et une fois que toute la foule est redescendue de la pyramide, est sortie de la pyramide, on est resté un tout petit groupe, je crois qu'on n'était pas plus de 8 personnes en tout avec les gardiens, dans la salle du roi. Et là, on a pu vraiment profiter et s'immerger dans le lieu. Alors, je vous avoue que quand on a été invité à aller toucher la chambre du roi, et plus encore, mais on ne va pas en parler ici, j'avais quelques a priori. Allez, on va dire ça comme ça. J'avais quelques a priori car pour moi, voilà, j'avais pas forcément de connaissances pointues, en tout cas alternatives sur ce que sont les pyramides de Khéops, de Gizeh. J'en savais comme tout ce qu'on nous en avait appris de façon traditionnelle, éventuellement un tombeau, éventuellement le sarcophage, peut-être de Khéops. Donc voilà, j'étais restée avec cette idée-là. Donc ce jour-là, l'idée d'aller toucher le tombeau, le sarcophage pardon, d'un présumé roi mort dans ce sarcophage, ça m'enchantait pas forcément parce que qu'est-ce que je sais de Khéops et de ses énergies, de celles qu'il a laissées dans ce tombeau. J'avais pas envie, vous voyez, de ressentir des énergies négatives. Pourquoi, j'en sais rien. En tout cas, c'est les a priori que j'avais. Parce que je crains pas du tout les cimetières, je crains pas du tout les tombes, mais là, j'avais un a priori. Peut-être les a priori du pouvoir. Bon, passons. Je m'approche du sarcophage, de la pierre, une belle pierre en granit énorme, plus de 2 mètres de long, 1 mètre de haut, un peu moins d'1 mètre de large, donc c'est un truc imposant dans cette petite pièce. Et elle est en granit, donc au toucher c'est assez agréable. Finalement, par curiosité, j'ai quand même mis la main comme ça au-dessus du sarcophage, au cas où. Et là, c'est là que tout a commencé. Oh surprise, quelle puissance il y avait au niveau des énergies du sarcophage. Habituellement, je peux ressentir les énergies, mais aussi puissamment, ça m'était jamais arrivé. Mais en même temps, j'étais dans un lieu particulier quand même, la chambre du roi de la pyramide de Khéops, et je sortais d'état d'hypnose, donc j'étais encore un petit peu en état de conscience modifié, même si j'en avais pas totalement conscience. Je me dis, waouh, c'est quoi ces énergies? Et bien, de façon très surprenante, c'était l'inverse de ce que je croyais. Je pensais ressentir des énergies peut-être négatives ou peut-être rien même, mais à l'inverse, c'était extrêmement agréable. Donc, vaille que vaille, on va y aller avec les 2 mains. Je ferme les yeux cette fois-ci pour vraiment les ressentir intérieurement profondément. Et je pose comme ça au-dessus du sarcophage les 2 mains. Et les énergies que j'ai senties, c'était incroyable. Les énergies, mais vraiment, je pouvais les qualifier précisément quand j'étais comme ça au-dessus avec mes mains. Je voyais intérieurement comme des lumières, des petites lumières comme ça, des petits flashs, des scintillements. Je ressentais des énergies
positive, mais très précisément de la joie, de la légèreté, du pétillement, on va dire, et tout ça intérieurement, émotionnellement, mais également physiquement. C'est vraiment une énergie qui m'a soulevée comme ça, vous voyez, une énergie tellement forte qu'elle a soulevé petit à petit à cette vitesse-là mes mains, à peu près à cette hauteur. J'avais les yeux fermés, mais je sentais bien à peu près où on était. Et à un moment, il y a eu comme un changement d'énergie, mais vraiment subi. Tout à coup, ça s'est inversé, alors toujours les mêmes énergies positives, sauf que c'était un mouvement attractif. Ça m'attirait comme ça vers le bas. Donc j'avais les mains qui sont redescendues, 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 mais ça ne s'est pas arrêté. Je me suis retrouvée comme ça, là, à être attirée de plus en plus et de plus en plus au fond du sarcophage. Donc à un moment donné, j'étais complètement baissée comme ça. En tout cas le maximum que je pouvais, parce que je vous rappelle, ça faisait 1 mètre de haut et moi je suis quand même très petite, enfin assez petite, donc ça me bloquait. Et j'ai senti quelque chose qui a poussé mes jambes, au niveau des genoux surtout, pour comme arrondir mon corps, pour qu'il puisse plus accéder au fond du sarcophage, au fond du sarcophage. Et un moment, au maximum de là où j'ai pu descendre, je me suis mise à poser mes mains là sur le bord du sarcophage pour pas tomber justement. Et intérieurement, ça s'est ouvert. C'est comme si j'avais eu le 3e œil qui s'est ouvert et là je partais complètement en conscience modifiée et j'ai vu le fond du sarcophage, les yeux fermés, qui n'était plus du tout un fond du coup, mais l'espace, le cosmos. Je voyais l'espace infini donc, les étoiles et les limites du sarcophage. Ouh, c'était franchement vertigineux parce que j'étais vue du dessus et là, c'était le vide. Mais c'est là que j'ai compris ce qu'était ce sarcophage et ce qu'était cette pyramide de Khéops. J'ai compris en fait à ce moment-là que ça servait de lieu qui permet d'effectuer des sorties hors du corps, des voyages astraux, des décorporations, on les appelle comme on veut. En fait, l'énergie qu'il y a au niveau de cette pyramide, elle passe justement au niveau du tombeau et elle va se poursuivre a priori dans le sommet de la pyramide. Cette énergie qui vient du bas et qui va vers le haut, eh bien, elle favorise justement les sorties hors du corps. J'ai pas pu faire une sortie hors du corps, mais j'ai initié une sortie hors du corps, en tout cas une ouverture de conscience dans ce lieu. Et ce qui m'a fait m'arrêter, c'est les gardiens du lieu. À un moment donné, le gardien est arrivé, il m'a dit « Enfin, il nous a dit « Allez les amis, le temps imparti est largement dépassé, c'est hyper chronométré là-bas, il nous a laissé plus longtemps que prévu, donc maintenant il faut y aller. » Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis relevée et je suis partie. J'ai compris en fait ce jour-là, lors de cette expérience-là, que les personnalités de l'Égypte ancienne qui avaient accès aux pyramides, donc c'était notamment, je pense, les mystiques, les sages de l'époque et les hommes de pouvoir, les hommes et les femmes de pouvoir, utilisaient cette salle pour deux choses qui en fait n'en sont qu'une. Ils les utilisaient effectivement lors de la mort d'une personnalité importante. Mais ils l'utilisaient également lors de cérémonies avec des personnes vivantes, que des personnes vivantes. L'objectif dans les deux cas, c'est effectivement de faire des voyages astraux, des sorties hors du corps et de se connecter au monde spirituel, d'aller voyager dans le monde spirituel. Du vivant, je voyais dans la salle que tout autour étaient installées des personnalités assises avec de longues robes, tout autour assises de la salle, et une seule personne entrait dans le sarcophage, et l'émulation collective, l'énergie collective favorisait cette expansion de conscience de la personne. Et elle faisait son voyage astral, elle y recueillait des informations importantes, elle les partageait avec le groupe. Quant à la deuxième situation, je pense qu'effectivement, ils utilisaient aussi ces sarcophages lorsqu'une personnalité mourait. De la même façon,
lorsque la sortie hors du corps est naturelle du fait de la mort, hein, forcément, l'âme sort du corps physique, eh bien l'objectif c'était de l'aider, de l'accompagner au mieux pour qu'elle fasse ce voyage dans l'au-delà, le voyage de l'âme que l'âme fait de la mort jusqu'au monde supérieur, pour la guider justement vers sa maison spirituelle dans les dimensions, les sphères supérieures, les sphères lumineuses, pour lui éviter qu'elle ne se perde dans les dimensions plus lourdes, plus difficiles, plus négatives. Voilà les amis ce que j'ai compris ce jour-là sur les pyramides. Alors cette expérience n'a pas été la seule, il y en avait une juste avant celle-ci, quelques jours avant, qui confirme que les pyramides sont des centres énergétiques. Bon, bah, c'est quelque chose qui se dit depuis longtemps, c'est pas nouveau ce que je vous dis. Mais dans quelques jours, j'essaierai de vous refaire une vidéo qui vous expliquera ce que j'ai vécu sur le plateau de Gizeh. Vous savez, ce plateau désertique sur lequel sont installées toutes les pyramides. Et je vous expliquerai en quoi j'ai ressenti les énergies du lieu et ce qu'elles exprimaient. Allez, je vous laisse sur ce les amis, à bientôt.